y a 4 ans, je reviens d'une année entière d'études en Suède. Les grands espaces, les grands lacs, les grands blonds. Je n'ai que 19 ans, même pas encore la majorité suédoise, et je m'expatrie pour la première fois. Je découvre ce que c'est que de vivre à l'étranger, seule. Je découvre ce que c'est que les soirées étudiantes internationales. Je découvre la vie à la suédoise, et je découvre surtout les voyages. En un an, je fais 6 pays. Je vais même jusqu'en Laponie, où je découvre les soirées dans les tipis, au coin du feu, les aurores boréales et les chiens de traîneau. Ça y est, j'ai vraiment attrapé le virus du voyage. Je n'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Mais cette fois-ci, j'ai envie de partir loin. Et puis je me dis, après cette année d'études en Suède, franchement, ça devrait être facile. Et puis à mon retour en France, au détour d'un repas, entre amis, on me parle d'un écologe dans le nord du Vietnam, dans une ethnie. Je creuse la question et puis je me dis, ouais, mais en fait, c'est super intéressant. Voilà le stage de mes rêves. En quoi ça consiste? Pendant 5 mois, alterner une semaine dans l'écologe dans l'ethnie et 3 semaines en tant que représentante commerciale dans la capitale à Hanoï. Je me dis que c'est l'occasion parfaite de révéler l'aventurière qui est en moi, d'autant plus qu'avant de partir en Suède, honnêtement, j'aurais jamais osé partir aussi loin, surtout que je suis encore jamais sortie d'Europe. Mais encore une fois, je me dis, après cette année d'études en Suède, ça devrait être facile. Et puis voilà à peu près comment je suis arrivée en Asie. Enfin, dans les faits, ça s'est plutôt passé comme ça. Arrivée à l'aéroport de Hanoï, 5h du matin, pas dormi du trajet, il fait 45 degrés, le taux d'humidité est de 95%, ça s'annonce coriace. Et puis, j'essaie tant bien que mal de me balader dans la rue avec ma valise de 50 kilos, super pratique, sauf que dans la rue, il y a des motos en pagaille, et puis sur les trottoirs, il y a des motos, et puis des terrasses. Voilà. Et puis, je marche dans la rue, je me prends la pollution de plein fouet, l'odeur de la nourriture qui est différente, le bruit des klaxons, l'humidité. Bref, j'arrive à l'hôtel, j'étouffe. Et là, je ferme la porte, et je me dis, Charlotte, t'as vraiment déconné là. Et puis me voilà, 4 mois plus tard, plutôt bien acclimatée, sur ma moto, pour aller au travail en pleine heure de pointe, comme si de rien n'était. Je n'ai plus peur de manger midi et soir dans des boui-boui, sans finir avec la chichi. J'ai réussi même à négocier sur les marchés en vietnamien avec cette fameuse phrase qui m'a bien aidée, Bao Nhieu, qui signifie combien ça coûte. Et là, je me sens libre. Tellement que je décide même de partir en week-end road trip avec des amis à la montagne. Autant vous dire que c'est une première et ça se voit. Il a plu tout le week-end, on s'est perdu à peu près 5 à 6 fois. Ma moto n'arrêtait pas de tomber en panne dans les montées. C'est très pratique dans mon montagne, vous me direz. Hein. Et puis voilà. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est comme ça aussi que c'était bien de se laisser porter aussi, d'apprécier la beauté de la brume sur les rizières pleines d'eau. Et puis c'est aussi comme ça qu'on a pu passer une soirée avec des gens chez l'habitant, complètement improbable, une bande de Vietnamiens qui ne parlaient pas un mot d'anglais, mais ça ne nous a vraiment pas empêché de passer une bonne soirée. Et puis à mon retour à Hanoï, je rencontre Georg, allemand cinquantenaire, qui est client de l'écologe, et qui au bout de 5 minutes me dit « Si ça te dit, viens à mon anniversaire, je fais une soirée ». Je me dis c'est un peu bizarre, je le connais pas, mais bon allez, oui, c'est parti, soyons fous. Et puis c'est grâce à ça que j'ai pu passer à peu près tous mes dimanches à l'ambassade allemande, puisque dans sa piscine, en fait, c'était sa maison, l'ambassade. Du coup, cette photo résume plutôt bien mon séjour au Vietnam, assez improbable. Là, j'étais pendant 10 jours barmaid sur ce bar flottant au milieu du lac à côté de l'ethnie. Plutôt sympa, organiser un festival culturel entre l'ethnie Zhao et puis, et puis la culture du monde entier. Puis finalement, chaque séjour dans cette écologe était vraiment comme hors du temps, magique, face au tumulte de Hanoï et de la capitale et du bruit. Là aussi, les gens sur place sont devenus comme ma famille, puisque avec l'équipe, les Vietnamiens, les Français, les Anglais, on partageait vraiment toutes nos journées, toutes nos soirées, tous nos repas. Et honnêtement, c'est là que j'ai vraiment trouvé l'expérience que j'étais venue chercher au Vietnam. Une culture différente de la mienne, mais surtout différente de la culture suédoise. Ça, faut le dire. Opération Caméléon est réussie lorsqu'au bout de 5 mois, à la fin de mon stage, j'ai réussi à m'endormir sans pleurer, sans avoir peur, sous ma moustiquaire avec un cafard à l'intérieur. Là, je me suis dit, il y a du progrès. Mais après, c'est pas fini. Je décide de partir 3 semaines avec une amie au Laos et au Cambodge. On me dit qu'au Laos, il est interdit que les bars soient ouverts après 1h du matin. On se dit, c'est bizarre. Au premier restaurant, on demande à la serveuse qui nous dit, oui, mais après, on va au bowling. Au bowling. Et ils nous disent, revenez demain soir, on vous amène à moto et on vous montre. En fait, c'est l'activité des Laotiens après 1h du matin, puisque c'est le seul endroit où on peut encore passer un bon moment entre amis et boire de l'alcool. On est allés tous les soirs, mais c'est pas pour autant qu'on a réussi à rattraper notre niveau avec eux. Hein. Franchement, il y a de l'entraînement. Bon, après, je vais pas vous mentir.
Tout mon voyage n'a pas été rose et parfait non plus. Il y a eu des hauts, des bas, et puis surtout, je me suis dit que j'étais quand même chanceuse. Chanceuse de prendre pour acquis l'accès à l'eau potable, à l'éducation, de pouvoir épouser la personne que je voulais, et pas juste le voisin parce qu'il offre une meilleure d'eau. Parce que ça, dans l'ethnie, c'est évidemment des choses que j'ai pu voir. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes exceptionnelles. Finalement, toute cette histoire, c'est d'avoir dit oui à un repas. Tout simplement, oui, allez, c'est parti, on se jette à l'eau, je me laisse porter. Et puis, tous les gens que j'ai rencontrés, je sais que je les reverrai probablement jamais, mais c'est pas pour autant que je les oublierai. Et puis, quand on est à l'étranger, quand on est loin de sa famille, les gens qu'on rencontre, ça devient vite notre famille. Et on tisse des liens très forts avec eux. Finalement, partir loin seul, ça peut vraiment faire très très peur. Ça, je vais pas vous le cacher. Mais une citation restera pour moi gravée. Cette citation de Mark Twain. Dans 20 ans, vous regretterez plus les choses que vous n'avez pas faites que celles que vous avez faites. Alors mettez les voiles, larguez les amarres, explorez, rêvez, découvrez.